C'est de répondre à ces lobbies de plus en plus implantés dans les milieux hospitaliers, en particulier l'assistance publique, et qui, par des moyens détournés, arrivent à leur fin. Pour ceci, donc nous manifestons aujourd'hui pour que le centre d'interruption volontaire de grossesse de l'hôpital Tenon continue à faire ses missions et que la maternité de Tenon soit... Les 2 dernières semaines, là, on a 3 heures de montage. Dans le cadre, oui, des réformes hospitalières, T2A, réforme santé, hôpital territoire, etc. Enfin, tout ça fait qu'en ce moment, l'hôpital public est en train d'être plus qu'attaqué. C'est absolument dramatique. Les conséquences vont être terribles. Et donc il faut se battre, il n'y a pas le choix. Et puis bon, comme lueur d'espoir, on peut dire que dans d'autres endroits en France, notamment à Lyon, je crois, il y a un collectif similaire, unitaire, qui s'était monté, qui avait réussi à obtenir la réouverture d'un centre. Donc en fait, c'est à partir de petites luttes comme ça, victorieuses, qu'on va pouvoir peut-être enclencher des dynamiques et qui sait faire reculer le gouvernement sérieusement sur sa volonté de détruire le service public. En fait. Voilà. Alors quand on est un homme, donc ça fait quoi? Ça fait drôle au début, mais en fait, on se rend compte que défendre ce genre de centre, en fait, c'est défendre la santé publique aussi. Puis bon, c'est aussi défendre le droit des hommes d'une certaine façon. Sur le territoire national. À Paris, on ne fait pas mieux. Actuellement, dans l'Est parisien, c'est le centre IVG de Tenon qui a fermé en catimini au mois de juillet dernier. C'est le centre IVG de Saint-Antoine qui est développé dans la maternité de Saint-Antoine. l'IVG, on s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder. On est prêts pour les filles du centre d'IVG à l'hôpital Tenon. On est prêts pour les filles du centre d'IVG à l'hôpital Tenon. Je travaille en PMI, bon, moi je suis du côté pédiatrie, mais on a régulièrement des femmes qui font des parcours fléchés ou des femmes qui sont où il y a des contre-indications aux IVG médicamenteuses, mais elles ont quand même des IVG médicamenteuses parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Donc des femmes dans des situations de grande précarité sociale et qui se retrouvent à devoir faire leur fausse couche à domicile. Tout ce qui est contraception est quand même beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et puis c'est lié à beaucoup de facteurs, des facteurs psychologiques, des facteurs culturels, des facteurs aussi des femmes qui vivent dans la précarité ne pensent peut-être pas forcément à prendre leur pilule tous les jours à heure régulière, surtout s'ils ont 6 mioches qui sautent de partout, un mari qui les aide pas vraiment, voilà. Donc c'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire, et je pense que l'IVG est un complément indispensable à la contraception, hein. Même si effectivement il reste beaucoup de progrès à faire au niveau de la contraception, la prise en charge de toutes les pilules, mettre des moyens, les infirmières scolaires, l'éducation à la sexualité, je pense qu'on est loin d'être au meilleur niveau. Je pense que la formation d'accueil est importante. Maintenant, je ne sais pas comment c'est fait, hein. Moi-même je n'en ai pas faite, mais souvent quand même les médecins qui font des formations IVG sont quand même déjà des médecins qui ont un certain engagement féministe, hein. Donc maintenant c'est plus effectivement comment on structure un centre d'IVG, hein. Si on considère que l'IVG c'est quelque chose qu'on est bien obligé de faire, mais quand même c'est quelque chose qui gêne, c'est clair qu'on ne mettra pas les moyens, on n'essayera pas d'organiser correctement.
la maternité de Saint-Antoine, nous répond résistance. Un Bachelot qui veut privatiser l'hôpital public, nous lui répondons Résistance. encore une fois Résistance. à tous ceux qui veulent fermer la maternité de Saint-Antoine. Nous leur répondons Résistance. encore une fois Résistance. à tous ceux qui veulent fermer le centre IVG de l'hôpital Tenon. Nous leur répondons Résistance. encore une fois Résistance. à tous ceux qui veulent fermer la pédiatrie de Trousseau. Nous leur répondons Résistance. encore une fois Résistance. À tous ceux qui veulent fermer la pédiatrie de l'hôpital Trousseau, nous leur répondons résistance, encore une fois, résistance, vous entendez pas? Je vous invite, toute la manifestation, symboliquement, de rentrer dans cet hôpital jusqu'à la maternité de Saint-Antoine. Et là, il y aura des prises de parole. La manifestation a été organisée avec l'ensemble des associations et des organisations syndicales ici présentes et que c'est pas une simple affaire et que moi je remercie quand même tous ceux qui sont investis pour l'organisation de cette manif. Pour la première fois, les quatre collectifs, Tenon, Saint-Antoine, Trousseau, les Bleuets se sont réunis parce que nous avons ensemble, et nous en sommes très satisfaits et compris, que séparément, face à l'attitude de ce gouvernement de destruction massive des services publics, nous devions absolument nous unir. Je passe la parole à la copine de Trousseau. Nous demandons aujourd'hui aux femmes, à 2 jours, est-ce qu'ils veulent sortir? C'est inadmissible. Et regrouper la maternité de Saint-Antoine à Trousseau, plus les Bleuets, c'est 8000 naissances, c'est une usine à bébés. Nous ne voulons pas, nous voulons des naissances, une maternité à échelle humaine. Donc on se bat, on va se battre jusqu'au bout, non seulement pour maintenir l'hospitalité de Trousseau, pour maintenir aussi la maternité de Saint-Antoine à Saint-Antoine et garder le centre d'IVG attenant, c'est l'offre de soins et c'est 30 ans aussi de droits des femmes. Les Bleuets, c'est aussi un centre d'IVG avec 1000 IVG par an. Déjà, si le centre d'IVG de Tenon a fermé, le centre de Saint-Antoine est encore ouvert et on en a besoin parce que nous ne pourrons pas absorber toutes les interruptions de grossesse de l'Est parisien. Des bruits courts, on laisse entendre que peut-être on ouvrirait à Tenon l'IVG médicamenteuse. Que les choses soient claires. Pour nous, nous voulons un véritable centre d'orthogénie avec un centre de planification, avec l'IVG médicamenteuse, l'IVG avec anesthésie locale et anesthésie générale. En aucun cas, on ne veut une seule partie de l'IVG. À Tenon comme ailleurs, nous n'accepterons pas, nous ne lâcherons pas. Qu'ils en soient bien convaincus, c'est une lutte sur laquelle on ne cédera pas. C'est le droit des femmes à disposer de leur corps, on ne cédera pas. Vraiment, toutes les mobilisations sont importantes. Allez-y, bien sûr, marche mondiale des femmes la semaine prochaine. Le 6 novembre, manifestation nationale. Parlez-en autour de vous. Il faut vraiment se mobiliser parce que c'est toutes les maternités, les CIVG, mais toute l'offre de soins qui est en cause, la santé publique, notre santé publique et le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc c'est important, c'est pas un hasard si le gouvernement tape là-dessus. Donc voilà, vigilance, résistance et continuons le combat. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui à Tenon, ce qui se passe à Saint-Antoine, ça s'est passé l'année dernière à Juvisy où on a fermé la maternité, à Ivry où on a fermé la maternité, à Figeac où on a fermé la maternité,
À Maison Alfort, on a fermé la maternité, et ainsi de suite. Pourtant, on est tous là aujourd'hui, on y sera aussi le 6 novembre. La semaine dernière, à Decazeville, il y avait 2500 personnes dans les rues pour défendre l'hôpital. La semaine d'avant, c'était dans un autre site, et c'est comme ça tout le temps depuis pas mal de temps. Et je pense que tous ensemble, on va y arriver à se faire entendre et à faire reculer. Ce gouvernement ne répond qu'à une logique, c'est la logique financière. Il refuse de répondre aux besoins des citoyens, que ce soit au niveau de la santé, du logement, des transports, j'en passe et des meilleurs. Pour la CGT, nous ne laisserons pas faire et nous vous appelons à chaque fois à vous mobiliser très nombreux, comme vous avez su le faire aujourd'hui. C'est la seule manière de pouvoir faire reculer ce gouvernement et puis nos directions qui ont décidé sur une logique de fermer cette maternité, y compris les centres IVG, le Tenon, etc. J'en passe et des meilleurs. La seule logique que je puisse connaître en tant que militant syndical, c'est la mobilisation de tout un chacun. Ça veut dire que le personnel de cette maternité, le personnel de l'hôpital tout entier doit être aujourd'hui avec nous dans la mobilisation pour faire reculer nos directions et la logique du gouvernement et la logique de la loi Bachelot. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors tous ensemble, et c'est comme ça qu'on gagnera. Il faut aussi poser la question de la formation des médecins. Parce qu'aujourd'hui, ils s'appuient sur le fait que les médecins refusent d'appliquer la loi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se battre là-dessus parce qu'il y a une loi. Il faut la faire respecter et qu'il y ait la poursuite de formation de jeunes médecins, d'ouverture du numerus clausus pour des formations de gynécologues, d'obstétriciens. Il y a des moyens pour les former sous les services pour qu'il y ait des prises en charge des centres d'IVG, de véritables centres d'IVG, mais aussi à l'intérieur des services d'IVG. Aujourd'hui, ce qui se passe sur Tenon, c'est qu'on a donné un téléphone à deux professionnels qui font du démarchage vers le privé. Et ça peut pas être satisfaisant. La fanfare et le fanfaron, toutes les organisations doivent être remerciées par leur entrain, leur bonne humeur et le fait d'être ensemble pour contrer ce gouvernement. Merci.